Eh ben, un 49e espace cuisine, donc presque 50 unités. Donc un cap pour l'entreprise, puisque démarrage de l'activité cuisine il y a 7 ans, en 2007 au magasin de Rivoli, enfin il y a 6 ans et demi, bientôt 7. Et maintenant 49 espaces cuisine pour Darty, 300 mètres carrés à Beaugrenelle, en plein cœur de Paris, au pied de la Tour Eiffel, ou presque. Donc une évolution significative pour l'enseigne. Alors les cuisines, elles sont sur mesure, elles n'ont pas changé depuis 7 ans, mais elles évoluent en termes de design au gré du temps, avec par exemple des effets comme ici, une cuisine brute de sciage. Cette cuisine en plus est une cuisine fonctionnelle, donc ça c'est un peu nouveau. On avait un atelier dans notre magasin standalone du Havre, qui est un peu particulier, avec des cours de cuisine. Et là, on a décidé de faire une cuisine fonctionnelle avec des partenaires, une cuisine qui est branchée en eau, on peut le constater ici, en électricité. Notre partenaire peut installer son matériel, installer sa table de cuisson, installer ses fours, sa colonne, son réfrigérateur éventuellement. Bref, on peut aménager la cuisine pour qu'un chef partenaire vienne s'exprimer. On peut noter en cuisine que la tendance est au sans poignée, avec l'intégration parfaite des appareils électroménagers, entre autres ce réfrigérateur avec son vérin ici, parce que les portes des meubles sont montées sur frein. Pourquoi ne pas le faire sur la cuisine également? Alors la nouveauté, ça a été d'abord une campagne de communication sur la rentrée avec une cuisine tout intégrée, à savoir l'électroménager, la livraison et la pose incluses pour moins de 2 000 €. Donc une communication télé assez forte pendant 15 jours pour faire savoir que Darty fait de la cuisine et augmenter notre part d'audience et de notoriété sur ce marché. Après, il n'y a pas de limite. On a un choix de matériaux. On va jusqu'à de la façade en verre, du plan de travail en verre aussi, qui sont le haut de gamme de la cuisine. On peut avoir des meubles électriques, on peut avoir du très bel électroménager avec des marques prestigieuses. Donc, il y a bien sûr une limite, mais on a des gros projets assez régulièrement qui nous accompagnent vers le très haut de gamme. L'objectif dans un premier temps, ça va être de passer le cap de la fin de l'année et la fin de l'exercice avec sans doute 9 ouvertures jusqu'à avril 2014. Et pour l'année d'après, une vingtaine de projets. On ambitionne d'aller dans des villes un peu plus petites, donc avec des espaces un peu plus petits, mais chaque Darty ouvert avec un espace cuisine. Quand on ouvre un espace cuisine, forcément c'est quelque chose, une activité qui n'existait pas chez nous. Donc on prend de la part de marché, mais côté encastrable, c'est je dirais aussi un bénéfice pour le magasin de pouvoir voir de l'électroménager en situation. On a par exemple ici un lave-vaisselle à mi-hauteur. C'est une position qui permet aujourd'hui d'expliquer à un consommateur que le lave-vaisselle n'est pas seulement sous le plan de travail. Donc ce genre de choses permet aussi aux équipes électroménagers je dirais de sublimer un petit peu, de montrer dans des meubles comment sont présentés les électroménagers. On le voit avec des dominos, des hottes relevables, des tiroirs pour les fours, des expressos, bref l'électroménager sous toutes ses formes qui bénéficie à l'ensemble du magasin. Alors technologie en termes de plan de travail, on a tous les choix. On va aller voir, on a un granit, on a du corian, on a différentes matières, on a du quartz, du verre, avec ou sans support. Bref, on peut constituer vraiment la cuisine de son choix sur mesure. Et en termes d'innovation, on accompagne, je dirais, les tendances de design, surtout sur le sans poignée ou la poignée qui se pose sur le champ supérieur, comme on peut le constater dans cette cuisine, pour se faire de plus en plus discrète. Par exemple, ici, on va retrouver une cuisine sans poignée avec la poignée profilée sur le champ, mais évidée sur le haut du champ de la façade. Donc, ce qui nécessitera une pose du plan de travail à fleurs. Donc, un travail de conception. On va retrancher 1,5 cm pour être vraiment affleurant à la façade. Ce sont des choses techniques qui sont faites par nos concepteurs dans les bureaux de conception que vous pouvez voir derrière.
Le Made in Europe intéresse surtout les consommateurs puisqu'aujourd'hui on est en euros, donc on parle européen. On a quelques fournisseurs français, soit des transformateurs locaux, par exemple pour le Corian, on fait travailler le 93, là où se trouve notre siège, à Stein, à côté de chez nous, on a un transformateur de Corian. Mais on a aussi des entreprises françaises qui transportent les produits qui viennent de loin, donc il faut penser aussi au transport. Alors autre nouveauté, notre lac mat qui là est encadré au niveau de la façade. On le voit par exemple sur la façade du lave-vaisselle avec un encadrement en aluminium brossé, légèrement en retrait d'un petit centimètre, ce qui crée tout un joint d'ombre sur la façade qui donne une affirmation de cette cuisine. Et également des petites astuces comme la plage de robinetterie qui est un petit peu en contrebas, qui permettra, si on imagine être devant une fenêtre, apporter une solution pour un ouvrant, puisque souvent un évier se trouvera devant la fenêtre et donc le mitigeur escamotable. Ça fait partie des choses à démontrer. Et l'aventure d'Arty Cuisine continue bien évidemment.